Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Le ministre des Mines était devant la presse hier pour présenter les acquis, les défis et les perspectives de son département. Abdoulaye Magashouba dresse un bilan plutôt positif de ces 8 dernières années. Le ministre de l'économie français Bruno Le Maire exprime la volonté du gouvernement d'entendre tous les Français et de réussir ensemble à la veille de l'ouverture du grand débat national. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Après le ministre de l'Énergie la semaine dernière, c'est son collègue des Mines qui était face à la presse ce lundi pour présenter les acquis, défis et perspectives de son département ces 8 dernières années. Ces séries de conférences sont une volonté du président de la République qui a instruit à ses ministres de présenter aux populations les réformes qu'ils ont engagées conformément à la lettre de mission qu'ils ont reçue. Selon Abdoulaye Magashouba, en 8 ans, le secteur minier a fait 2 fois plus de progrès qu'en 52 ans avant l'arrivée du président Alpha Condé. Compte rendu, Idrissa Bari, Yacouba Traoré. Avant 2011, le secteur minier guinéen était caractérisé par une opacité du cadre institutionnel et réglementaire du code minier et de son cadastre. Une réalité qui n'attirait pas les investisseurs à cause de la mauvaise qualité de la gouvernance dans le secteur. C'est pour inverser cette tendance tout en prenant en compte les réalités des communautés que le président, au lendemain de son investiture à la magistrature suprême du pays, a engagé des séries de réformes dans le secteur minier de la République de Guinée, notamment la révision du code minier aux meilleurs standards. Le meilleur code possible en termes de lutte contre la corruption et en termes de transparence. Le meilleur code possible en termes de prise en compte des besoins des collectivités locales. Le meilleur code possible en termes d'équilibre des intérêts entre l'État, avec ses objectifs de développement socio-économique, et les investisseurs en termes de recherche de profit. L'ambition des autorités guinéennes est de faire du secteur minier un véritable catalyseur de l'économie nationale visant à renforcer son impact sur le développement socio-économique du pays. Selon le ministre des Mines, depuis 2011, la Guinée a attiré plus de 10 milliards de dollars d'investissement, dont 3 milliards sont actuellement en cours d'exécution sur le terrain, contre moins de 5 milliards de l'indépendance en 2010. En termes d'emplois directs, les mines guinéennes en 8 ans ont créé 17 000 emplois pour moins de 10 000 en 52 ans. Malgré ces acquis, le secteur minier guinéen est confronté à certains défis. Nous avons besoin, compte tenu de la diversité de nos ressources minérales, de pouvoir produire d'autres substances pour assurer plus de développement du secteur, mais aussi la résilience même du secteur par rapport au choc extérieur. Le deuxième défi auquel nous faisons face, c'est la transformation locale des produits miniers. Le renforcement des capacités, c'est une nécessité parce que nous avons besoin c'est un autre défi, d'une administration plus efficace. Le ministre précise qu'en 8 ans d'efforts, la vision du chef de l'État a permis de sortir le secteur minier de sa léthargie en faisant de la Guinée l'un des 3 pays producteurs de bauxite au monde. Abdoulaye Magashouba affirme aussi que la Guinée n'a jamais eu autant de projets de raffinerie d'alumine aussi avancés que ceux qui le sont aujourd'hui. Voilà que les cours ont repris dans les conditions normales. La question que l'on se pose: que deviennent les enseignants contractuels après la suspension de la grève du SLEG? Comment les responsables d'école comptent-ils les gérer avec les titulaires qui, la plupart, étaient absents il y a de cela 3 mois? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et d'Amara Alex Silla. Ce lundi, qui marque le retour des enseignants en classe, interpelle les responsables d'école sur le cas des enseignants contractuels. Ils ont assuré la relève malgré quelques incidents enregistrés à leur début. Des incidents qui traduisaient le rejet de leur présence dans les établissements scolaires par les apprenants. Pour cet encadreur, l'heure n'est pas à s'inquiéter. Je ne vous assure pas du tout. Personne n'est venu remplacer quelqu'un. Ils sont là pour un emploi. L'État déjà a besoin d'enseignants. Cet autre tente de rassurer et déplore ce qui s'est passé. On ne les remercie pas, on les prépare. Il faut préparer la relève. Il y a des écoles en construction.
Ils vont passer un test. Après le test, ceux qui seront admis seront, n'est-ce pas, mis au compte de ces écoles qui sont en construction. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, lui, a quelques idées pour le cas des enseignants contractuels. Il indique que ces derniers peuvent œuvrer dans d'autres activités scolaires analogues. Il faut comprendre que c'est des gens qui ont l'habitude de faire des prestations dans les écoles privées et pour des candidats qui préparent les examens de fin d'année. Donc ils peuvent être amenés à mettre tout ça à côté de la suppléance. Il conclut pour dire que certains se verront engagés dans les départements d'enseignement supérieur et technique. Kadiatou Mos Camara a rejoint sa dernière demeure dimanche au cimetière de Tombolia Plateau. Ce fut un moment de tristesse et de consternation. Ceux qui l'ont connu et côtoyé regrettent la disparition d'une jeune femme qui était pleine de vie, une forte mobilisation qui témoigne aussi d'un bel hommage que l'animatrice a reçu. Le récit de Mohamed Damaro Camara. Ses collègues, amis, proches et collaborateurs sont venus lui rendre un dernier hommage. Tombolia, ce quartier qui a bercé son enfance, son adolescence, sa jeunesse, a refoulé du monde. La prière funèbre a eu lieu dans cette mosquée archi-comble. Ensuite, son corps est escorté au milieu de gens en pleurs, effondrés, signe de l'admiration que tous avaient pour elle. Direction le cimetière du quartier. Tout le long du parcours, l'on décrit une jeune femme courtoise, généreuse et aimante. C'est une étoile qui s'est éteinte, une énorme perte parfois difficile à admettre. Des acteurs du milieu culturel, des artistes sont venus aussi partager ce moment douloureux avec les siens, son époux en l'occurrence Alassane Souaré, profondément consterné. Kadiatou Mos Camara, animatrice convaincue et passionnée, était une des voix sûres de Radio Espace où elle y a passé toute sa carrière. Le rossignol de la matinale et la virtuose du 16-18 a fini sa tranche. Sa voix ne résonnera plus dans les oreilles qu'elle avait passionnément conquis. Que de parler de leur prochain, arrêtez, c'est pas bien. Bienvenue encore dans cette émission, la mémé de 74 ans, oui. La mort de l'animatrice du groupe Adafo Média suscite de vives réactions au sein du gouvernement et chez ses collègues. Les témoignages n'ont pas manqué lors de la levée du corps à l'hôpital sino-guinéen. Une grande perte pour le groupe, mais aussi pour le monde médiatique, ont-ils indiqué Alseni Bari, Aliouba. Mos, l'animatrice, ce dimanche à midi, sa dépouille accueille du monde. Un tour d'honneur, les derniers adieux. Les larmes ne sont pas encore sèches. Adafo Média vient de perdre l'un de ses meilleurs éléments. Jeune, dynamique, Mos n'a pas connu d'autres médias. On l'a formé à Espace. Elle fait partie des meubles. Elle fait partie des personnes qui ont mis ce groupe-là, cette radio-là au monde. Maintenant, on ne peut que remercier le bon Dieu. On ne peut que prier pour qu'elle puisse retrouver le paradis. La perte de Mos ne nous a pas fait perdre une employée ordinaire. On a perdu une sœur, on a perdu une maman, on a perdu une épouse. Pour vérifier ce que je dis là, il fallait juste être là il y a quelques années dernières, ou il y a quelques semaines dernières, avant qu'elle ne tombe malade. Une perte, pas seulement pour le groupe, mais la Guinée tout entière. L'animatrice du 16-18 d'Espace FM reçoit les hommages des grands du pays. Son mari consolé par le Premier ministre et le ministre des Travaux publics. Tout un symbole pour cette dame qui n'avait qu'un peu plus de 32 ans. Je partage la douleur du mari, de la famille. Je compatis à cette douleur. J'exprime à Espace toutes mes condoléances.
sentiment de tristesse, surtout présenter toute ma compassion au groupe Arafomédia pour la perte d'une jeune dame talentueuse, une journaliste qui nous a fait rêver ces dernières années, qu'on a découvert sur les antennes de Arafomédia, surtout Kadiatou Mos Kamara. Dieu reprend quand il veut, mais nous aurions tant voulu être avec elle un peu plus. Des années suffiraient. Ses collègues et parents ont du mal à supporter la douleur de la disparition de l'icône. Néanmoins, ils s'en remettent au Tout-Puissant. Je suis anéanti, plus d'un titre. Une surprise, parce que j'étais avec elle à l'hôpital le jour J. C'est quand je me suis déplacé pour aller faire certaines choses qu'on m'a appris son décès. Kadiatou Mos était mariée à Alassane Souaré, Al pour les intimes. Elle n'avait pas d'enfant, même si elle aurait tant voulu en tenir un dans ses bras. Telle est la volonté divine. Que son âme repose en paix. La Société des eaux de Guinée valide son budget pour l'année 2019. Les responsables de tous les sites de production, de la clientèle et la direction générale se sont retrouvés pour faire le point sur la performance dans différentes directions et sites de production. De nouvelles ambitions sont projetées et moyens promis aux employés de la SEG. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma. Les directions de la production, de la clientèle ont occupé une place de choix dans les discussions pour la validation du budget de 2019. Les performances et les insuffisances de l'année précédente, largement évoquées, et les leçons ont été tirées. Pour cette année, les ambitions sont revues à la hausse. Nous avons prévu la production de 62 millions de mètres cubes d'eau pour l'ensemble des sites de production. On a 14 sites de production. Et pour chacun des sites de production, on a essayé d'optimiser la valeur de la quantité de la production. En tenant compte de la vétusté du matériel d'exploitation, la déperdition des quantités d'eau, les facturations doivent suivre cette logique avant d'envisager un chiffre d'affaires. Il est demandé à la direction clientèle de Conakry de facturer environ 40 millions de mètres cubes. Cela est fonction de la capacité de production de nos sites. Et à partir de cette facturation, nous allons émettre le chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, en matière de recouvrement, il est demandé à la direction clientèle de Conakry, en fin d'année 2019, de recouvrer à 85%. Au-delà de la capitale, 5 villes de l'intérieur, comme Lola, Tougué et Lelouma seront au centre des préoccupations de la SEG. La direction générale décide également de mettre les moyens pour l'exécution de toutes les projections soumises. Il s'agit d'acheter des véhicules pour permettre à nos collaborateurs sur le terrain d'avoir la mobilité nécessaire pour aller vers la clientèle, pour aller réparer les fuites, pour pouvoir procéder à tous les programmes d'exploitation. Nous avons 10 000 compteurs au large que nous allons mettre dans les différents ménages et puis toute la chaîne de facturation se reposera sur ces outils de comptage. Après l'installation de ces compteurs, 20 000 autres seront commandés pour optimiser les recettes et minimiser les litiges entre les clients et la SEG.